Bonjour à tous et bienvenue sur le tirage d'avril 2025 et je vous souhaite un joyeux anniversaire pour les natifs de ce mois. Nous allons voir au niveau général vos prédictions, les énergies et les messages des guides. Je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou, choix numéro 1. Alors vous qui avez choisi le 3 de bâton. Alors je vais poser mes cartes là. Alors, ce joli 3 de bâton. Ici, on vous invite à explorer l'inconnu, à élargir vos horizons, à penser à l'avenir. Vous allez aussi dans la bonne direction. Mais c'est aussi, voilà, il attend sur le bord, c'est attendre le résultat de vos efforts. C'est quand même une carte qui est vraiment tournée vers l'avenir quand même. Alors, est-ce que je peux la poser là? Voilà, elle reste là. Alors, les énergies, l'as de coupe, le soleil, la grande prêtresse. Donc ici, c'est les premiers frissons d'amour, les premiers frissons d'émotion. C'est peut-être aussi des nouvelles relations amoureuses, d'amitié. C'est une carte de joie, de bonheur et de résultats positifs. On est quand même dans un commencement de quelque chose. Ici, c'est cette carte du soleil qui représente également la joie, mais aussi la confiance en soi. Ça peut être aussi des éclaircissements et une compréhension. On peut aller aussi également sur un succès, une abondance, un épanouissement. Avec cette carte de la grande prêtresse, elle apporte également aussi des réponses. Elle est également un bonheur relationnel qui reprend un petit peu cette carte de l'as de coupe. Cette grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a le savoir. Alors c'est vous, hein. Vous avez le savoir, vous avez les connaissances, vous avez fait les études pour ça. Et grâce à tout ça, elle suit son intuition. Et comme elle suit son intuition, vous allez pouvoir aller vers ces premiers frissons d'émotion quand même, et qui vont vous permettre de prendre confiance en vous quand même. Hein? Ensuite, on est dans les mêmes énergies que le soleil. La puissance lumineuse, on est pareil. Ici, c'est le pouvoir, c'est la maîtrise de vos sentiments, c'est la force intérieure que vous avez en vous. Hein, on rejoint un petit peu ce premier tirage-là. Hein. Et, là, c'est marrant. Elle reprend un petit peu cette carte de la grande prêtresse, la guérisseuse. C'est la sagesse, c'est suivre son intuition, c'est les prophéties. Donc ici, on vous demande de prêter attention à vos rêves. Ayez foi dans vos pressentiments ici. Vous avez cette sagesse en vous et vos rêves seront des prophéties ici. Donc, ayez foi en votre intuition comme la grande prêtresse. Vous avez la maîtrise de vos sentiments, de vos forces intérieures pour aller de l'avant. Oh, très beau tirage. Alors ici, on a le labeur. Le labeur, c'est le travail, la persévérance, c'est tout ce qui est activité, les affaires, mais aussi le travail en équipe. Ici, on vous dit qu'à force de persévérance, vous allez évoluer.
peut-être des propositions de mutation, des propositions d'évolution dans votre entreprise. Ça peut être aussi démarrer une affaire personnelle ici, hein, ou familiale. Ça peut être aussi reprendre le flambeau, hein. On vous dit aussi que vous pouvez développer votre réseau, hein. Ah bah avec le lien, on est bien. Ici, c'est l'attachement, l'union, tout ce qui est gestation de projet. C'est une liaison. Ça peut être un pacte, un contrat, une signature de contrat par rapport au travail, une filiation. Alors, comme je vous l'avais dit, c'est peut-être reprendre le flambeau d'une entreprise familiale, parce qu'on est avec le lien, hein, ici, la filiation. Mais on est dans tout ce qui est activité, avec une évolution, avec un contrat, un attachement à quelque chose, hein, en rapport avec le travail ici, hein. Le cœur. Le cœur ici, on va vers un bonheur. C'est aussi, on va vers un amour, quelque chose que vous aimez. Alors ça peut être très bien sentimentalement, mais ça peut être aussi par rapport à votre travail, hein, aussi. Un travail que vous aimez. Vous allez vers des nouvelles émotions, exactement comme cette carte de l'as de coupe, hein, premier frisson d'émotion. Ici, pareil, vous allez vers des émotions, des passions, vous allez vers vos désirs profonds. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Expression. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Ici, on vous dit de laisser votre voix intérieure de votre esprit s'exprimer. Elle est unique à vous, cette voix intérieure. Exprimez-vous, hein. Ne laissez personne vous bâillonner. Et faites-vous voir. Ici, regardez cette belle robe qu'elle a, c'est pour être vue. Elle est resplendissante, hein. On vous dit de vous faire entendre par tous les moyens possibles, hein. Très belle carte aussi, hein. Et l'oracle chaman mystique, vous avez choisi le gardien de la terre. Il protège, vous voyez, avec son aile, il protège la terre, il protège les siens, hein, ici. Donc ici, on vous dit que vous êtes prêt à avoir de grandes espérances avec des possibilités au-delà de vos attentes les plus folles ici, hein. On vous dit de prendre le manteau du gardien de la terre et tendez la main à un ami, par exemple, qui est dans le besoin, même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, de tendre la main à un parent, de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin. On vous demande aussi de prendre soin de vos animaux, de nourrir même les animaux errants. Vous prenez soin de votre terre ici, hein. Nettoyez votre jardin. Ici, le jardin, il reflète votre relation avec la terre également. Ici, on vous dit de cultiver le rêve, excusez-moi, de cultiver votre rêve sacré et votre vie personnelle, elle va s'épanouir ici, hein. Rappelez-vous que tout ce que vous faites ici maintenant va impacter les 7 prochaines générations aussi, hein. Très beau tirage ici, hein. Vraiment très très beau tirage. Et vraiment, on est dans la positivité ici, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril, choix numéro 1. C'est vraiment un joli mois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me permet d'avancer dans ma chaîne et d'avoir un peu plus de visibilité. Et je vous souhaite un agréable mois. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Coucou, choix numéro 2, vous qui avez choisi ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe, c'est la création d'un lien, une union. Ça peut être aussi un partenariat, une amitié, de la passion. On voit sur cette carte que vous allez être choyé, vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir épaulé en ce mois d'avril. Je vais poser les cartes là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. On a le 7 de coupe et le 5 d'épée. Donc ici, on vous dit que vous fermez la porte au passé pour en ouvrir une nouvelle. Vous êtes dans un moment de transition. C'est la mort, ensuite vous avez la renaissance, comme là on voit le phénix, et puis enfin vous reprenez la vie, une nouvelle vie. Vous êtes dans... C'est la fin, c'est la fin. Vous allez vers un changement. Un changement pourquoi? Parce que vous étiez dans l'abandon, dans la rêverie ici. Vous aviez trop de désirs, certains même étaient du domaine de la réalité et d'autres beaucoup moins ici. Vous aviez trop d'options à choisir ici. Et ces choix avec trop d'options vous mettez dans la discorde, dans vos conflits d'intérêts ici. C'était aussi des choix qui vous permettaient d'en tirer parti pour privilégier vos intérêts à vous. Et c'était compliqué. Et d'ailleurs, certainement, il y a eu aussi des avantages injustes, des victoires creuses par exemple. Vous avez réussi un super dossier, vous avez bossé en duo ou en trio même dessus, et vous avez réussi, vous avez eu les lauriers, mais malheureusement, c'est pas vous qui avez été récompensé, c'est vos collègues par exemple. On vous dit aussi peut-être que vous avez besoin de développer vos compétences et votre confiance. Et donc, vous claquez la porte à tout ça pour aller vers quelque chose quand même de nouveau et qui vous tire vers le haut. Où vous n'êtes pas dans ces embarras de choix ici. Voilà. Alors, ensuite, vous avez cet état d'être qui est l'abondance, la création, vous êtes la mère. Donc c'est une carte de protection ici. Ici, on vous apporte réconfort et confiance. Regardez, c'est cette même carte que vous avez tirée. On est dans ces mêmes énergies ici. On vous dit que vous pouvez vous ressourcer ici, que l'on va accueillir vos peines et vos tourments, qui était cette carte-là. On va vous trouver un cadre et faire mûrir vos projets. Tous ces choix que vous aviez à faire, regardez, c'est quand même des projets qu'ils avaient en main. On va vous aider, on va vous tenir la main comme une mère, elle vous aide, elle vous porte à tout ça. Oh, confiance, regardez, ici on vous disait de développer vos confiances. Regardez, là on a la carte de la confiance. Ici, c'est une carte de décision. Vous claquez la porte, vous prenez la décision. Vous êtes dans la... C'est une carte de confiance, de positivisme. Vous êtes sur le chemin de la sérénité. Vous allez voir que la vie, de manière spontanée, elle est belle et elle est positive, cette vie. Vous allez vous changer radicalement. Vous étiez dans les tourments, vous claquez la porte au passé, vous allez vers quelque chose de lumineux ici. Vous avez la carte de l'attente et du changement. Ici, c'est une carte de temps, de patience, de ralentissement, de pause, où il y a peut-être même des délais.
Les choses sont peut-être même en suspension par rapport à des changements ici. Ici, on vous dit que mesurez l'impact du temps pour le voir vous révéler des faits concrets. C'est prendre le temps pour obtenir des informations utiles ici. Des informations utiles sur ce changement, ce nouveau départ. Hein, on est encore dans ces mêmes énergies. Peut-être un besoin de mobilité. Regardez, c'est des valises, c'est un départ, peut-être pour un voyage, pour un nouveau logement, pour un nouveau travail. Vous avez peut-être un besoin de briser la routine ici. Hein. En tout cas, c'est un départ physique. Hein. Un besoin de vous éloigner de quelque chose, de quelque part, de faire une coupure. C'est aussi du coup démarrer un nouveau projet, mais il va falloir prendre le temps, de prendre la patience, de réfléchir à toutes les choses qu'il vous faut pour pouvoir changer. Hein. Vous avez l'anneau. L'anneau, on est dans les contrats, les partenariats, les engagements. Mais c'est aussi une carte de confirmation. On vous dit oui. On est encore dans ces énergies de création de liens, d'union, d'amitié, de partenariat. C'est la même énergie. Alors, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec une entreprise. Alors, qu'est-ce que l'oracle des fées a à vous dire? Hop, donc je la montre bien. Magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Donc ici, tout est possible. Et gardez l'esprit ouvert à tous les résultats possibles. Vos visions deviennent des réalités ici. L'énergie positive est indestructible. Si vous êtes dans le positif, il ne peut rien vous arriver de mauvais. Et regardez, on était dans cette carte de positivisme aussi. On retrouve ces mêmes cartes. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Hein. Donc, très belle carte de positivisme. Vous êtes dans ces énergies de changement, de vouloir tout changer par le coup d'une baguette magique aussi. Alors, qu'est-ce qu'a à vous dire le chaman mystique? Alors, la carte est à l'envers, donc je vous la remets à l'endroit. Mais le symbole, c'est les énergies qui sont à l'envers. Hein. Donc, je vous la mets bien que vous puissiez voir. Donc ici, on vous dit qu'il faut agir avec calme. Regardez, l'attente, la patience, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Et de faire confiance. De faire confiance à votre être intérieur, en sachant que vous allez récolter le nectar le plus doux. Comme ce petit colibri qui prend le temps d'être en survol sur ses fleurs. Hein. Il est dans le travail aussi, hein. Dans le travail pour pouvoir récolter ici. Ne pas agir lorsque le moment est venu peut nuire à votre voyage. Celui-ci, qu'on avait vu tout à l'heure. Attention de ne pas penser que votre sécurité, votre confort ou votre survie au quotidien sont plus importants que d'accepter l'invitation d'exploiter l'inconnu ici. Prêtez attention à la douce voix qui vous invite à tester vos nouvelles ailes, ce nouveau départ, ce changement. On vous dit de ne pas rester dans l'inactif, il faut quand même bouger si vous voulez que les choses changent ici. Hein. Il y a du changement pour vous dans ce mois d'avril. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril, choix numéro 2. C'est un joli mois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu.
N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me permet d'avancer dans ma chaîne et d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, choix numéro 3, vous qui avez choisi cette reine de bâton. Donc ici, pour ce mois d'avril, vous allez être quelqu'un qui irradie de la chaleur de votre esprit. Vous allez être quelqu'un de dévoué, d'optimiste. Quelqu'un qui va être au centre de l'attention ici. Vous allez être une personne confiante, vous allez maîtriser les situations. Ici, les gens aussi vont être à l'écoute, à votre écoute. Vous allez être quelqu'un de créatif et de passionné. Peut-être vous allez être même une personne exubérante. Vous avez peut-être déjà ça dans votre sang, mais vous allez vers ces énergies pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le diable, le roi de denier et le jugement. Sur cette carte, on vous dit de prendre votre indépendance. Ici, il faut vous libérer de vos blocages, de vos dépendances à l'argent, ça peut être l'argent, ça peut être le vice, aux manipulations sur lesquelles vous êtes confrontés et peut-être même à la sexualité. Donc, on vous dit de vous libérer de tout ça ou de cette dépendance. Vous allez aussi tout ce que vous allez toucher va se couvrir d'or ici. Chaque projet que vous poursuivez va se couronner de succès ici. C'est aussi une carte de patience, de détermination. Ici aussi, vous êtes un appui sûr et solide pour les autres. Vous allez vers ces énergies. Et ici, on vous dit que vous allez vous libérer. Comme ici, on vous demandait de prendre votre indépendance, vous allez vous libérer. C'est un nouveau départ, un renouveau. Ici, on voit la voie du destin vous presse d'aller de l'avant. Et il faut l'écouter et agir, bien sûr, en conséquence. Ça peut être aussi une carte, comme le nom le dit, le jugement. Vous allez émettre un jugement peut-être. On vous dit peut-être vous allez pardonner à vous-même, pardonner aux autres. C'est aussi une carte de compréhension de soi afin de pouvoir se réaliser aussi. Et qui va bien dans ces énergies. Si vous vous comprenez, vous allez pouvoir vous libérer de cette dépendance. Donc vous allez en même temps vers ce renouveau et vous allez pouvoir avoir avec patience et détermination, vous allez pouvoir poursuivre vos projets et les réussir ici. Regardez, le père, la structure. Ici, c'est le pouvoir, c'est avoir le pouvoir, c'est les règles. Vous n'avez pas peur et vous poursuivez votre chemin vers votre juste vision ici. Vous prenez vos responsabilités. On reconnaît en vous un guide, un père qui aime ses enfants. Vous êtes un soutien ici, comme la structure, également comme ce roi de Pentacle. On compte sur vous, on peut compter sur vous aussi. Regardez, avec cet éveil, cette influence céleste, cet éveil, les messages, regardez. C'est un peu ces mêmes énergies aussi. Ici, on vous dit de vous ouvrir au signe de l'univers que l'univers vous envoie. C'est vraiment ces mêmes énergies. C'est aussi un symbole pour vous de dire qu'il est temps de pardonner aussi, de pardonner les autres et également, surtout, à vous-même. C'est vraiment la même carte ici.
C'est une carte aussi de lâcher prise. Il est temps de voler vers de nouveaux horizons ici, avec la certitude d'être inspiré et d'être inspirant. On est dans ces mêmes énergies, on sait que vous allez réussir comme ce roi de denier. Alors, ici, c'est la carte de l'appel. Ici, c'est la carte de demander de l'aide. Vous êtes en mode survie. Ici, il faut retrouver soif en la vie. Vous vous sentez submergé par les difficultés. Il faut oser demander de l'aide. Oser demander. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aider aussi. Vous ne pouvez pas partir sur quelque chose de nouveau si vous êtes en mode survie. Un peu cette carte du diable. Vous êtes emprisonné et il faut demander de l'aide pour pouvoir sortir de là. Un peu comme cette carte d'éveil. Vous demandez de l'aide et on va vous aider à vous élever. Cette carte de la magie, c'est tout ce qui est illusion, les mensonges, les tromperies. C'est la carte aussi de la lune, des rêveries. Ici, c'est créer du lien. Comme là, on vous demande de demander de l'aide, créer du lien pour pouvoir évacuer vos doutes. On vous dit d'essayer de vous retrouver peut-être dans un espace sacré aussi, pour pouvoir déposer vos vœux à la lune. Cet espace sacré, vous pouvez demander de l'aide, c'est cette carte-là, regardez, cet espace sacré aussi, d'oser demander à l'au-delà aussi, pour pouvoir vous aider à évoluer. Alors, les oiseaux, regardez, c'est la communication. Là, on vous demande de demander de l'aide, et là, c'est cette carte de communication, c'est de parler, de communiquer par écrit, par oral, par téléphone. Il faut communiquer ici. Alors peut-être aussi, c'est aussi une carte de couple, de frères et de sœurs. Peut-être il y a des énergies de demander de l'aide à votre famille, à vos proches aussi. Alors, qu'est-ce que l'oracle des fées a à vous dire ? Le rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Regardez, grandeur de la vie. Vous élevez. Cette carte-là, vous élevez. Donc ici, le rajeunissement, c'est tout ce qui est croissance, tout ce qui est renouveau. Ici, on veut vous dire que vous pouvez vous sentir épuisé par les nombreuses situations de la vie. C'est pour ça que vous allez demander de l'aide. Voire même peut-être même par une surabondance de choses positives. Vous êtes trop sollicité. Donc, il faut donc reconnaître que c'est le moment que vous avez besoin de rajeunir de manière saine dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme, de façon à être prêt à tout dans la vie et à en profiter justement. Et le chaman mystique, donc vous êtes dans le chaman mystique, c'est pareil, c'est la même carte que cet oracle. Alors le chaman mystique ici, il vous invite à créer et à rêver votre vie et bien sûr à agir. Vous n'avez pas à vivre dans une histoire qui trouve son origine dans le passé ici. La meilleure façon de connaître le plus extraordinaire des vies est de devenir une ardoise vierge et de laisser vos rêves et vos désirs se concrétiser comme il doit se le faire. C'est un signe que vous devez extérioriser une vie qui dépasse vos rêves les plus fous. Vous allez devenir ce roi de Pentacle, celui qui réussit tout.
hein, grâce, comme cet aigle, hein, grâce au fait de demander de l'aide aux gens, de vous élever, de communiquer, je ne sais plus comment sont mes cartes, hein, vous allez pouvoir accéder à ces rêves les plus fous. Bah, très beau tirage aussi. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'avril, choix numéro 3. C'est vraiment un joli mois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me permet d'avancer dans ma chaîne et d'avoir un peu plus de visibilité. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.